nous allons accueillir ici une personne particulière pour un moment de discussion où vous aurez l'opportunité d'avoir et de poser des questions. Mesdames, Messieurs, tout de suite, nous allons introduire une dame pas des moindres, une dame qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui, au contact, on est frappé par la sérénité et l'assurance, qui semble à la fois se marier avec un bagage intellectuel impressionnant, comme autant de gages de sécurité dans un monde pour lequel il semble avoir été inventé le terme précarité. Et elle viendra dans ce panel pour nous dire ce qu'elle connaît de l'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, avec votre permission, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous Fatou Diop, dont je vous prie de l'applaudir. Applaudissez très très fort. On applaudit, on applaudit. Make some noise. Make some noise. We're going to talk business. On va parler d'affaires et d'entrepreneuriat. Give a hand clap sur la place. Fatou Diop, chaleureuse bienvenue sur ce plateau. Alors, avant de commencer, moi j'ai envie de dire quelque chose de très très important. I want to say something special, please, because today is a gala, right? And I think that if we talk about the way we are dressed tonight, she's dressed well. Can you make some noise? Est-ce qu'on applaudit très très fort pour la manière dont elle est habillée, toute belle ici aujourd'hui? Mesdames et messieurs, la classe, elle est là. Alors, on va commencer par une question très très simple parce qu'on va parler d'entrepreneuriat ici au Québec et par rapport aussi à ta formation, ce que tu fais dans la vie. On va te réintroduire comme il le faut et comme il se doit. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Dis-nous bien. Parfait. Bonsoir, donc moi c'est Fatou, je suis la cofondatrice, directrice générale adjointe du regroupement de la communauté noire dans la Nodière. Je suis aussi ambassadrice de la diversité ethnoculturelle dans la Nodière et je suis une femme entrepreneur de plusieurs entreprises dans la Nodière ici. Donc, pour me présenter, disons. La Nodière, de quoi s'agit-il en fait? La Nodière, c'est une région qui est carrément dans le nord. Donc, quand on parle de la Nodière, on parle de Terrebonne. Certainement, vous en avez entendu parler. On parle de Mascouche, de Repentigny, Joliette. Donc, tout ça fait partie de la Nodière. Alors, j'ai envie de revenir sur ton parcours justement parce que on va se poser cette question parce qu'il faut remonter bien sûr dans l'histoire. Donc toi, quand tu es arrivé au Québec, ça fait combien de temps que tu es arrivé au Québec et comment tu es rentré dans le milieu entrepreneurial et dans le Québec en général? Parfait. Donc moi, je suis arrivée au Québec en 2012 après avoir fait 10 ans en France pour mes études. Et donc au début j'étais salariée et je pense que c'est inné en moi. Donc avec le temps, écoute, j'ai senti la nécessité d'entreprendre et j'ai senti la nécessité d'être, disons, en entreprenant. Là, je sentais la liberté, disons. Et donc j'ai entrepris d'abord à Montréal avant de m'engager dans la région pour pouvoir soutenir les entrepreneurs en région, les aider à pérenner, les aider à rester et à se propulser. Mais écoute, Fatou, est-ce que tu penses que le Canada est un pays qui encourage l'entrepreneuriat? Moi, je le dis tout le temps aux entrepreneurs que j'accompagne. On est sur le bon terrain. On est sur l'endroit idéal pour entreprendre. Pourquoi je vous dis ça? C'est que tout est fait pour entreprendre. Tout. Les acteurs de l'écosystème sont là pour nous aider, sont là pour nous accompagner et on a de la flexibilité et une facilité à entreprendre. Les acteurs sont là pour nous accompagner depuis le démarrage. Il y a des acteurs qui sont là pour la croissance et il y en a qui sont là pour vraiment propulser. Donc on est dans l'endroit idéal là pour vraiment entreprendre. Après maintenant la question elle est très très simple et je pense qu'elle nous concerne tous et toutes. C'est que quand on commence dans le milieu de l'entrepreneuriat, parfois on ne sait pas justement comment débuter, qui contacter, comment faire, parce que dans la communauté nous avons des idées, mais parfois faire le pas vers le début justement du projet qu'on a en tête est assez difficile. Quel est le conseil que tu donnerais justement pour ce premier pas pour les nouveaux entrepreneurs que nous avons ici ce soir? C'est une très belle question, Willy. Tu sais, moi c'était ça, c'est que j'avais l'audace, je pouvais, et c'est à cause de ça que, en fait, c'est parti d'un constat que j'ai cofondé le regroupement de la communauté noire de la Nodière qui apporte énormément aux entrepreneurs en région.
Donc on l'a cofondé parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup des nôtres ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Il y avait un manque d'informations. Donc nous, on a voulu les aider. Donc on les aide vraiment à débuter. On met en place vraiment tout le nécessaire pour que les gens puissent débuter. Et si, par exemple, on ne peut pas répondre à leurs attentes, on les réfère à des acteurs. On a des acteurs qui sont là pour nous aider. Il y a Entreprendre ici, qui est actuellement là pour les entrepreneurs qui sont là. Hein, je vous laisse ça, c'est un 25 000 $ de bourse d'honneur qu'ils vont donner aux entrepreneurs de la diversité. Donc ça se termine le 7 août. N'hésitez pas à remplir le formulaire et puis à y aller. Et c'est valable pour tout le monde. Dès que tu as le numéro de NEC, d'enregistrement du Québec, et que tu es issu de la diversité, tu es comme, disons, tu fais partie de la liste, là, disons. Donc, mis à part ça, on a quand même Evol, on a la notière économique, parmi tant d'autres. Donc, on a beaucoup, disons, des acteurs de l'écosystème qui sont là juste pour nous accompagner. On a aussi les banques pour les financements, hein, qui sont là pour nous accompagner. On a le gouvernement aussi du Québec, aussi bien du Canada, qui est là aussi pour nous accompagner au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, je dirais que les solutions sont là. Il faut juste avoir l'audace. Il faut oser et ne pas avoir peur. C'est-à-dire, il faut se dire que, ok, si ça se ferme aujourd'hui, demain ça s'ouvrira. Donc, ne pas hésiter à ouvrir les portes, autant de portes que l'on peut, afin d'avoir ce qu'on veut. C'est juste ça. Fatou, moi, ce que je retiens, mesdames et messieurs, ce que nous retenons, il faut avoir de l'audace, il faut oser. Effectivement. Fatou, j'ai une dernière question à te poser. Tu sais, dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que c'est un concept qui est vaste, effectivement, comment savoir dans quel secteur entreprendre en fait? Comment connaître en fait son appel, sa mission de vie? Parce que tout part d'une idée en fait. C'est à partir de l'idée que tu décides d'entreprendre. Mais comment est-ce que tu sais que c'est dans tel secteur d'activité que je vais entreprendre? Ça, je dirais que, est-ce qu'on pourrait savoir, parce que moi qui te parle, par exemple, j'ai entrepris peut-être, j'ai eu à mon actif peut-être 5 compagnies, 2 n'ont pas fonctionné, et pourtant je pensais être faite pour ça. J'ai commencé une garderie, je l'avais installée, tout se passait bien, finalement je me suis dit, je n'étais pas faite pour ça, et j'ai laissé. Donc moi je dirais de suivre son instinct, et d'aller dans quelque chose qu'on aime, quelque chose où on est sûr d'avoir du plaisir. Et puis c'est sûr qu'en allant vers quelque chose qu'on aime, vers quelque chose qu'on est sûr qu'on a du plaisir, on est sûr de réussir. Moi, c'est ce que je conseille aux autres. Il ne faut pas faire du copier-coller. C'est pas parce que Willy est animateur que forcément Fatou l'est. Non. Willy a le chat. Willy a le feeling. Moi, non. Je suis beaucoup plus dans l'action. Donc, chaque personne a ses qualités ou a ses tics qui font que c'est un entrepreneur. Mais d'oser. Vas-y avec plaisir, ose et c'est sûr que tu vas y arriver et tu vas réussir. Merci. Et oser, justement, on va rebondir sur ça. On va voir si le public, justement, par des conseils, vont oser poser des questions. On va prendre 2 questions du public, comme ça, justement. 2 questions du public. On pose des questions à Fatou John. Bonjour. Je veux savoir, c'est quoi le plus grand problème que vous avez vécu dans votre parcours d'entrepreneur et c'est quoi comme, what do you recommend for newbies and all that? Parfait, merci beaucoup. Donc, par rapport à votre question, le 15 juin, on avait regroupé plusieurs entrepreneurs en région et on leur avait posé cette question-là, à savoir c'est quoi les problèmes que ces entrepreneurs-là rencontraient. Et je vous dirais que la réponse qui est revenue le plus souvent, c'était manque d'information, manque de financement et d'accompagnement. Ils ont l'impression que oui, c'est là, mais qu'ils n'ont pas toutes les informations nécessaires afin de pouvoir accéder aux services. Donc, c'était manque d'information, manque de financement. Thank you. We're going to move on with the second question. Second question. Merci. On continue avec la deuxième question. N'hésitez pas, soyez pas timide. C'est une soirée de gala, nous sommes là pour poser des questions. Merci. J'étais curieuse de savoir de quoi s'occupent vos entreprises.
Parfait. Donc nous, c'est la RCNL. Donc nous, on accompagne les femmes entrepreneurs, femmes ou hommes entrepreneurs issus de la diversité, mais qui sont en région. Donc on les accompagne dans leur plan d'entreprise, disons, d'entrepreneurial, leur plan entrepreneurial. Donc dans le démarrage, tout ce qui est plan d'affaires, accompagnement, ouverture de magasins, on veut que les Noirs, que la diversité soit représentée dans les régions. C'est ce qu'on veut. On veut que les entrepreneurs restent et pérennes en région. On ne veut plus voir d'entrepreneurs fermés en région. Donc c'est vraiment ça et on y travaille fortement avec les municipalités. On est reconnu par la ville de Terrebonne, on est reconnu par la ville de Repentigny. On vient d'avoir la subvention gouvernementale du Canada, du groupe 3737 aussi. Et on travaille fort. Tout ce qui est marketing, communication, on va avec eux chercher les financements qui leur sont dus. Donc c'est ça notre travail dans la rivière. Ça s'applaudit très très fort. Applaudissez pour cette initiative. On a une dernière question, pardon Franck. On va avec la dernière question. There is a last question here. Juste un petit suivi, mais vraiment félicitations, c'est malade et comme on aime ça. Deux, ma question, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut vous aider dans une façon ou une autre et c'est quoi ces façons? Effectivement, le gouvernement peut nous aider. Comment le gouvernement peut nous aider? C'est de simplifier les demandes. C'est un long parcours pour les entrepreneurs, sachant que pour un entrepreneur, c'est déjà difficile. C'est des défis. Tu es seul, tu travailles seul, tu dois gérer tes finances, tu dois gérer ta compagnie, tes employés. Et des fois, c'est très difficile financièrement de pouvoir payer quelqu'un pour te remplir ton formulaire. Moi, je me dis que si les formulaires sont vraiment accessibles et qu'on peut trouver l'information d'un clic, je dirais, donc ça va vraiment nous aider et mettre en place beaucoup plus de bourses. Parce que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent à aller à la banque pour faire des demandes de prêt. Ces demandes de prêt-là s'ajoutent à des intérêts et ça leur coûte énormément. On sait actuellement comment ça se passe avec les entrepreneurs. Tout le monde ferme parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer les prêts qu'ils ont pris lors de la Covid. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est beaucoup plus de bourses. Et on veut une facilité à remplir les formulaires et l'accès vraiment très rapide au financement. On applaudit. Ça s'applaudit très, très Applaudissez fort. très très fort. Oui, alors, sur ça, Fatou, tu vas nous dire où est-ce qu'on te... Parce qu'on passe une très très belle soirée ici et un très très beau gala. Juste question pour toi, est-ce que les gens ont l'opportunité bien sûr de venir te poser des questions tout à l'heure dans la soirée? Ben oui, je suis là avec vous. Merci à Princesse Juliette de nous avoir donné cette opportunité-là. Et je suis là avec vous jusqu'à la fermeture des portes. Parfait, mesdames et messieurs, Fatou Diop. Fatou Diop, mesdames, messieurs. Merci. On applaudit très très fort, on applaudit. Make some noise, please. Make some noise. C'est l'interview exclusive de Fatou Diop.